On peut ajouter que Didier Deschamps, quand même, met beaucoup d'ingrédients pour essayer d'avoir une bonne défense. Là, on a vraiment 4 vrais défenseurs, même 4 défenseurs centraux, puisque Pavard Hernandez joue en club plutôt en défense centrale. On rajoute les milieux de terrain. Il y a souvent 3 vrais milieux de terrain, pas des milieux offensifs. Pourtant, on est quand même en difficulté. Alors, Franck, comme c'est ton secteur, celui que tu connais le mieux, est-ce qu'on peut être champion du monde avec cette assise défensive, parce que je ne dis pas que la défense, plutôt moyenne? Bah ouais, mais quand tu parles d'assise défensif, on sait tous que 2 personnes sont visées. On parle surtout de Varane et de Umtiti, j'ai l'impression. Ah non, sinon j'aurais dit la charnière. C'est un truc global. Moi, je crois pas. Mais alors, je crois pas que tu parles de la charnière centrale. Je pense que les gens, quand ils parlent de défense centrale, ils se posent des questions sur Varane et Umtiti. Et je crois pas qu'on peut être champion du monde avec une défense moyenne. Alors, elle se rassure, comme tu le dis, avec les 2 latéraux qui sont 2 vrais arrières latéraux et qui amènent même l'égalisation sur le deuxième but. L'oublions pas, centre d'Hernandez pour Pavard. Mais on a tendance un peu, quand on parle défensif, à chaque fois que je vois un corner ou je vois quelque chose, ou même les attaquants qui reviennent se placer sont dans le tas, on accuse toujours la défense. C'est facile, c'est cliché, et ça permet de faire une généralité. Moi, j'aime qu'on parle de bloc équipe. Le bloc équipe, comment il fonctionne, et est-ce que le bloc équipe fonctionne vraiment bien dans cette équipe par rapport à d'autres équipes nationales qui ont l'air de travailler vraiment, vraiment ensemble. Et ça, le travail même des attaquants, il doit être mis dans la balance. Que fait Mbappé, ou que font Mbappé et Griezmann quand la France n'a pas le ballon? Et on oublie un truc, c'est qu'on a un seul milieu défensif. On a Kanté, qui est le seul milieu défensif dans cette équipe. Alors que l'équipe de France a toujours plutôt fonctionné avec 2 milieux défensifs depuis une vingtaine d'années. Ouais, mais après, Matuidi, Pogba... c'est pas des milieux défensifs, mais ça travaille quand même. Ça travaille, mais pas à la Kanté ou pas à la Deschamps ou pas à la Manu Petit ou à la Vieira. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, mais moi, c'est vrai que cette paire centrale pose des questionnements. Je suis pas sûr qu'elle peut faire un match en pliant, mais en ne rompant pas. Et ça, je ne suis pas sûr. Après, je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de se mettre en mode guerrier. On a l'impression que ces joueurs sont propres. Un Godin, il n'est pas propre. Un Ramos, il n'est pas propre. Il est capable de se salir. Dans notre jargon, ça veut dire d'être méchant, d'aller tacler, de se mettre en mode guerrier, de rien lâcher, prêt à mourir. J'ai l'impression que ces joueurs sont beaux. Ils sortent du terrain propre. On a l'impression qu'ils ne sont pas salis, que leurs maillots ne sont pas salis. L'état d'esprit, quoi. Et est-ce qu'un jour, elle peut s'affirmer comme une paire incontournable? Quand je parle de paire incontournable, je parle de Baresi Costa Curta, de Blanc de Saïd, même de Silva Miranda en cette Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour l'instant et que ça fonctionnera un jour.